Ouais, salut les amis. Après la représentation du crâne en peinture et de l'Adam primordial, enfin le crâne ça représentait souvent l'Adam primordial, je vais vous parler de la danse macabre, voilà, qui a été représentée à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. C'est là que sont apparues les danses macabres. Alors la danse macabre avait pour but, un peu comme l'Adam primordial, avait pour but de rappeler aux gens leur mortalité et leur futilité dans ce monde. Et puis que la faucheuse n'était pas loin. Alors on ne voit pas vraiment la faucheuse dans les danses macabres, c'est souvent des êtres décharnés, voire des squelettes, qui entraînent dans leur farandole toute une panoplie de personnages. Ça va du petit paysan à l'homme de pouvoir, enfin ce qui représentait le pouvoir à l'époque, notamment le pouvoir ecclésiastique. Donc le curé, le moine, l'archevêque, tout le monde y passe. Et la punition est d'autant plus sévère pour ces gens-là parce que ils sont pas exempts de péché, étant donné qu'ils représentent la vertu. Et que, comme chacun sait, la vertu ici-bas est difficilement applicable aux êtres vivants. Donc la punition est d'autant plus grande pour ces gens-là, qui ont été censés montrer l'exemple. Donc leur châtiment servira d'exemple aussi. Voilà à quoi sert la danse macabre. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, à la Renaissance, les gens œuvraient pour le salut de leur âme. Voilà. De nos jours, comme je disais la dernière fois, on œuvre pour acheter une nouvelle voiture. On passe notre vie à se battre pour une retraite. À l'époque là, les gens, si tu veux, leur quotidien était rythmé à œuvrer pour sauver leur âme. Voilà, que ça allait du petit paysan au curé de campagne à l'évêché, enfin je sais pas comment on appelle toute cette classification d'hommes d'église là. Donc voilà, ils avaient tous le même but, on va dire. C'était ça. Surtout qu'à cette époque-là, il y avait la peste noire qui déferlait dans les campagnes. Il faut dire que la peste aussi, ça marque la fin d'une époque. Voilà. La peste est arrivée pour marquer un petit peu la Renaissance aussi. Ça a marqué un petit peu la fin du Moyen-Âge. Donc la danse macabre, ça représente aussi le monde nouveau. Ça peut représenter aussi la fin d'un ancien monde et le début d'un monde nouveau. On entraîne avec soi les gens qui représentent l'ancien pouvoir. Et tu regardes souvent les squelettes qui entraînent les hommes dans la danse sont souvent souriants. Ils sont souvent très joyeux de les entraîner dans la danse. À croire que la mort n'est pas si dramatique que ça. Et souvent, les gens se laissent entraîner sans trop de résistance. C'est pour ça que ça a été figuré sous forme de danse. C'est pour, on va dire, prendre conscience de son être, de son état, et de relativiser la condition humaine. C'est pour ça que souvent, elle est montrée d'une manière satirique. Pas exactement comme l'Adam primordial, la représentation du crâne qui représente la représentation de l'Adam primordial, qui elle a plus pour but de représenter l'ancien moi, l'ego qu'on a mis de côté, et qui représente aussi le véritable savoir de l'homme primordial, qui représente le fils de l'unité. Là, la danse macabre, c'est plus une scène tragicomique du quotidien. Voilà, c'était un petit peu le journal satirique de l'époque, la danse macabre sur les églises. Il faut savoir que les églises à l'époque étaient très colorées, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire dans les livres d'histoire, que
que le Moyen-Âge était une période très sombre et très austère. Non, en fait. Parce que tu avais énormément de couleurs et les églises étaient des lieux de rencontre et des lieux d'échange, voilà, entre les gens. Donc c'était un petit peu la cour des miracles aussi. C'était pas que... Voilà, il ne faut pas s'imaginer le Moyen-Âge comme des gens qui tirent tout le temps la gueule et qui dramatisent tout le temps. En fait, c'est comment dire, je pense qu'ils avaient une autre conscience, une énorme conscience de leur action et leur devoir sur Terre. Voilà. Et les châtiments, il faut dire que les châtiments à l'époque étaient à la hauteur des crimes commis. Donc ça rigolait moins qu'aujourd'hui, quoi. Donc les gens étaient œuvrés pour le bien, ils œuvraient pour le bien commun et chacun était à sa place. Voilà. Il n'y avait pas question de libéralisme ou de je sais pas quoi, ou de changement de caste ou je sais pas quoi, comme aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, tu peux devenir à peu près qui tu veux, quand tu veux, quoi. Surtout dans le monde virtuel. Dans le monde virtuel, tu peux devenir qui tu veux, quand tu veux. À cette époque-là, ça n'existait pas. Tu étais dans ta classe et tu restais dans ta classe, en fait. Et les vaches étaient très bien gardées. Donc la danse macabre, représentée dans beaucoup d'églises qui ont survécu aussi à des catastrophes comme la Révolution française. Par certains endroits, en Bourgogne, je pense notamment à la Bourgogne, tu retrouves des danses macabres dans certaines églises. Et quand tu es observateur, tu peux voir des fragments de peinture sur les murs. Tu sais, il peut rester quelques petits fragments de danse macabre. Il faut avoir l'œil pour ça. Moi, je l'ai l'œil, donc il n'y a pas de problème. Je suis aussi un des seuls qui a remarqué le véritable cadran solaire à l'église de Strasbourg, Notre-Dame de Strasbourg. Personne n'avait vu, tout le monde va regarder le cadran, si tu veux, le truc énorme là, avec le cycle de la vie là, qui sonne la cloche et tout, qui doit dater de la Renaissance, non, qui doit même dater plutôt du 18e siècle, on va dire. Mais personne ne remarque que derrière, tu as le véritable cadran solaire qui date, lui, du Moyen-Âge, quoi, qui date de la construction de l'église. Voilà, celui-là, il n'y a personne qui va te le montrer. Moi, je l'ai remarqué et je l'ai dit à ma femme, elle m'a dit « Ah ouais, c'est vrai, je ne l'avais pas remarqué. » Donc tu vois, quand tu rentres dans une église, essaye de voir un peu les fragments qui restent du Moyen-Âge, c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'après, ils ont placé des orgues aussi un peu partout, là, des immenses orgues, à partir du 19e siècle, 18e siècle, là ils ont commencé à mettre des orgues un peu partout. Malheureusement les orgues, même si certains trouvent ça très joli, le problème c'est que les orgues ça cache la lumière, parce que souvent quand ils mettent une orgue, c'est à cet endroit-là qu'il y avait une rosace qui laissait passer la lumière. Et la lumière a une énorme symbolique dans le lieu de culte. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, et ce qui fait que l'orgue cache la lumière. Alors, est-ce que c'est de l'obscurantisme? J'en sais rien. Anti-Moyen-Âge, je sais pas. Donc voilà, petite vidéo sur la danse macabre. Je vais vous en poster deux, la suite de la dent primordiale, du crâne, et puis la danse macabre. Ciao.